Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une vidéo sans lunettes, parce que là ça passe. Et surtout un nouveau journal de vlog, le 18e du nom, il me semble bien. Alors j'ai noté les questions et je vais commencer par les trucs que j'ai vus récemment. Ah non, je voulais commencer par les achats. Et vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer l'article. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent donc que j'ai sorti un album. Et donc j'ai eu le plaisir de... la surprise et le plaisir d'être dans le magazine Best qui vient de sortir en fait, et que vous trouverez dans tous les bons kiosques à journaux de France, avec donc 3 pleines pages. Normalement je devais en avoir moins, mais finalement 3 pleines pages. Donc voilà, voilà. Et montre aussi l'album. Alors l'album, c'est vrai que je ne l'avais pas montré à l'écran. Alors il est épuisé, hein. Donc en physique c'est mort. Mais vous pouvez toujours l'acheter si jamais ça vous intéresse en digital. Donc voilà. Ah oui, et sinon, alors j'ai reçu ça. Je suis trop content parce que je cherchais depuis très longtemps. Je veux dire à prix raisonnable parce qu'on le trouvait à des prix de malamanteau. Et là, je l'ai enfin trouvé à un prix tout à fait correct. Il s'agit des lettres de Lovecraft. Alors, ça a été édité dans les années 70 et plus jamais depuis. C'est une sélection des lettres de Lovecraft, puisque si vous l'ignorez, en fait Lovecraft a énormément écrit durant sa vie. Enfin, il y a eu tellement de correspondances et il y passait tellement de temps qu'en fait ça a empiété énormément sur sa production littéraire. C'est-à-dire que quand on voit les milliers, c'est des milliers de lettres qu'on a retrouvées, des lettres de parfois 50 pages, et dont en plus, enfin, c'est-à-dire qu'en plus il écrivait, mais il écrivait vraiment, c'est-à-dire que c'était très écrit. Parfois il faisait des brouillons, après il réécrivait la lettre. Enfin, c'était une époque où aussi, quand on était, je pense, amoureux de l'écriture et tout, voilà, on travaillait énormément tout ce qu'on écrivait, quoi. Et donc c'est vrai que il y a pas mal de spécialistes de Lovecraft qui disent s'il avait moins écrit à des gens, je veux dire, il aurait beaucoup plus écrit de nouvelles et de récits, etc. Et oui, mathématiquement, c'est sûr. C'est absolument génial, c'est passionnant. Alors c'est très sombre. Enfin là, c'est vraiment, on est dans le nihilisme et la misanthropie, la paranoïa. Enfin, mais en même temps, on est quand même surtout dans un esprit d'une intelligence folle, quoi. Et c'est assez fascinant. Enfin, je l'ai commencé tout juste, hein, mais bon, bref. Très content donc de cet achat. Les trucs que j'ai vu récemment, alors j'ai vu le film avec Christian Bale et Charlotte Gainsbourg. Je suis super étonné. J'ai noté de Pale Blue Eye, oui, voilà. C'est beau, c'est un peu chiant. Mais c'est beau. Donc voilà, j'ai retrouvé le temps long, hein, je dois dire. L'acteur qui joue Edgar Allan Poe, enfin une version fantasmée de Edgar Poe, est très bon. Ouais, j'ai pas vraiment de critique à faire, mais c'est mou du genou. Je trouvais ça vraiment... Non, je me suis fait chier en fait, faut être honnête, hein. Voilà, je me suis fait chier. Enfin, voilà un film que j'aurais oublié, mais alors très vite. Ensuite, j'ai vu The Menu, je sais pas quoi en penser, à part que c'est impossible à prendre au sérieux et que du coup c'est quand même dommage. En fait, ça aurait pu être cool, vraiment ça aurait pu être même assez génial. C'est quand même drôle, enfin, c'est-à-dire que, voilà, je sais pas trop ce qu'avait le réal en tête. Sinon, vraiment, bref. Et voilà, je crois que c'est les seules choses marquantes que j'ai vues très récemment, à part donc la série Peacemaker, mais ça j'en ai fait une vidéo. Donc je vais passer aux questions. Ah ouais, et alors... Si je voulais juste dire un mot, parce que ça m'a trop fait rire. Hier soir, je passe sur le live de Dirty Tommy comme ça, mais 2 secondes pour me détendre. Et au moment où j'arrive, dans le chat, et ben figurez-vous que ça parlait de moi. Il y avait un débat. En gros, le débat, c'était que je serais riche. Donc il y en a un qui disait à l'autre, non, non, mais ce mec-là, il est trop riche de toute façon, ça se voit. Et voilà, c'était pas un compliment, hein. C'était un peu genre sale riche. Donc voilà, donc je voudrais, j'allais dire rassurer, mais peut-être décevoir. Ah mais alors, ceux qui me connaissent au privé doivent être morts de rire. Non, je ne suis pas riche. Mais alors, loin de là. Voilà, je ne sais pas d'où est venue cette idée, cette impression, quoi. Voilà, j'ai pourtant pas le bureau de Tony Montana avec enfin, je ne sais pas, j'ai pas des toiles de maître derrière moi. Il y a même, on se fout même de ma gueule parce que j'achète des DVD au lieu des Blu-ray, quoi. Non mais, enfin bon. Ah ouais, mais c'est peut-être pour économiser et investir dans des voitures de sport. Ah ouais, donc en fait je vais peut-être rebaptiser ma chaîne La Fuite en Limousine. Oh non, je rigole parce que ça m'a fait tellement rire. Donc non. Alors, dans ma vie même jamais. Enfin, j'aurais pu, j'ai été aisé, enfin franchement je gagnais bien ma vie. J'ai déjà raconté il y a longtemps, quand je travaillais dans la publicité. Ça me rendait fou, c'est un milieu
j'allais dire horrible. Ça dépend, mais moi en tout cas, ça me détruisait complètement le. Enfin, faut avoir aucune éthique, aucune morale. Enfin, c'est compliqué quoi. Enfin, dans les grosses agences, moi j'avais commencé dans les petites agences, c'est facile d'avoir des principes en fait. Mais à la fin, j'étais chez McCann Erickson, c'est une des 5 plus grosses agences du monde. Je faisais du L'Oréal, uniquement du L'Oréal. C'était ignoble. Et on m'avait dit d'ailleurs, un peu m'avait dit tu vas devenir fou et tu vas te barrer. Et je me disais, ah, je suis trop bien payé, je vais pas me barrer. Et un an plus tard, je posais madame. Donc voilà. Et après, j'ai arrêté ce métier. Et donc, j'ai arrêté d'avoir un bon salaire. Et franchement, oui, j'ai vraiment arrêté d'avoir un bon salaire. Donc, mais c'est un choix. Moi, je suis un passionné. Voilà, après, voilà. Je sais pas d'où est venu ce truc, ça m'a trop fait rire. Et alors, alors, le truc encore plus drôle, c'est que après, ça a critiqué ma coupe de cheveux. Ah, ça me rajeunit. Franchement, ça m'a rappelé quand j'étais au collège ou au lycée, mais en fait non, c'est avant parce qu'au collège et au lycée, on m'a jamais fait chier pour ma coupe de cheveux quoi. Et pourtant, j'avais les cheveux jusqu'ici, fan de heavy metal. Je me faisais traiter de tapette dans la rue, enfin c'était formidable. Voilà, donc les deux là, ils disaient que ouais, quand même avec sa coupe de punk à chien, c'est pas très respectueux. Et ouais, j'avoue que c'est pas très respectueux, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand on est riche, parce que quand on est riche, c'est quand même la moindre des choses d'avoir une raie sur le côté et un costume cravate. Putain, je déconne, mais ça m'a fait tellement rire. Alors pour la coupe de cheveux, ouais, je suis désolé, hein, si vraiment il y en a que ça choque, hein, il y en a que ça dérange, moi ça m'a jamais dérangé les coupes de cheveux des gens. Mais eux, apparemment, ça passe pas, ça ne passe pas du tout. Alors ceci dit, ça repousse, hein. Donc j'ai essayé de laisser repousser, c'est une de mes résolutions de l'année 2023. Je me suis dit, voilà, j'ai fait le con pendant un an. À 50 ans, je trouvais que c'était chouette d'avoir suffisamment de cheveux pour avoir une coupe comme ça et se faire plaisir et se marrer un coup. Là, j'ai envie de passer à autre chose, mais c'est voilà. Qu'on ne se dise pas que je plie devant l'adversité. Alors, je vais passer aux questions maintenant. As-tu vu RRR, là, le film dont tout le monde parle? Et est-ce que le cinéma indien t'intéresse? Alors, je n'ai pas vu le film, j'avais pas mal envie parce on m'a vraiment beaucoup dit de bien du film. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai compris le style et c'est un style auquel je suis totalement hermétique. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, évidemment. Je veux dire que moi, ça me parle pas du tout. Et c'est comme les comédies musicales un peu outrancières ou les choses comme ça. C'est le cinéma indien, cette section là, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc là, quand je vois les sauts dans les airs, enfin la chorégraphie, les danses, les machins, le côté ultra speed, je suis pas client, mais je suis admiratif. Ça a l'air incroyablement beau en plus. Donc voilà. Après, je peux pas dire que le cinéma indien m'intéresse. C'est pas que, enfin, j'ai rien contre, évidemment, mais ça m'intéresse pas particulièrement, hein, j'avoue. Bref, as-tu aimé le documentaire Anvil, The Story of Metal, dispo sur l'appli de Pete? Alors oui, le docu sur Anvil, je l'ai vu à l'époque même, en fait, quand c'est sorti, et je l'ai adoré. J'ai trouvé incroyable, très émouvant, très touchant, par moments drôle, mais on rit pas méchamment, mais il y a un tout petit côté, pas Spinal Tap, mais enfin voilà. En plus, Envil, je connaissais parce que je voyais le rayon à la Fnac quand j'étais gamin, au rayon hard rock, quoi. Ça m'intéressait pas du tout, c'était pas du tout un style de musique, enfin, voilà, hein, dans le hard rock, il y a 1000 styles, évidemment. Et ça, non, j'ai jamais été fan, par exemple. Mais ce documentaire, il est magnifique pour toute personne, enfin je pense, il parle à toute personne qui est passionnée en fait. Parce que c'est vraiment un documentaire sur une passion et le refus de lâcher, et c'est super beau, on aimerait tous avoir ça. Enfin ce côté ado, le mec est resté un ado en fait. Je trouve ça magnifique. Attends-tu le nouveau Ari Aster, donc Beau is Afraid, par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on en sait, pardon. Ouais, 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 ouais. D'autant que la filmo du gars, jusqu'à présent, c'est un coup j'adore, un coup j'aime pas du tout. Donc je suis un peu curieux de voir le prochain. Et puis Joaquin Phoenix, c'est quand même pas rien. Donc, enfin moi je l'adore, hein, donc c'est un fou quoi, il est excellent. Donc ouais, si je suis quand même vraiment, je l'attends clairement en tout cas. As-tu regardé les films Sortilège du Tunisien Slim et Médusa de la Brésilienne Rocha da Silveira? Ce sont des films étranges et hypnotiques. Alors je n'en a... Ah si, Médusa, j'en avais entendu parler, mais quand j'ai lu ta question, je suis allé un peu fouiner sur YouTube pour voir les bandes annonces. Les deux ont l'air très bien, mais par contre je ne les ai trouvés nulle part. Donc je sais pas où les voir. Enfin, c'est pas comme tu les as vus toi par exemple. Est-ce que y a une plateforme où ils passent? Enfin, je regarde sur les plateformes où je suis abonné, je les ai pas vus, je les ai pas trouvés. Je veux dire donc Amazon Prime et Netflix. Ah, mais aimais-tu de Human League et en particulier le morceau Human? Alors Human League, j'étais pas fan, donc j'ai jamais eu aucun album. Par contre, Human, c'est une magnifique chanson. Il y avait Fascination que j'aimais bien aussi. Don't You Want Me, c'est sans doute leur plus gros tube, mais ça j'aimais pas trop.
Mais bon, c'est quand même vachement bien. Enfin, les sons sont géniaux. Dans le style, c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'étais beaucoup plus sensible aux compositions, enfin aux chansons quoi, de Soft Cell. As-tu vu la série Better Call Saul? Oui. Alors, je réalise que j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais je crois que j'en ai parlé au tout début de ma chaîne quand je disais les séries que j'adore. Bah, c'est une de mes séries préférées de ces dernières années. Je la mets vraiment avec Mad Men. Je me demande même si je préfère pas. Non, je peux pas dire que je préfère à Breaking Bad, c'est impossible. Mais c'est différent en plus, vraiment le ton, enfin c'est quand même différent. Mais j'adore, je trouve cette série extraordinaire. Bob Odenkirk, je suis fou de ce type, hein. J'adorais Nobody, enfin cet acteur est génial, j'adore son jeu et il rend Better Call Saul extraordinaire. Même là, la fin, bon, je trouve qu'en plus, ouais, la série s'est bien finie, enfin c'est une fin, c'était vraiment bien, sans faute, un sans faute d'une certaine façon. Que penses-tu du cinéma de Sam Peckinpah, La Horde Sauvage, Les Chiens de Paille, Guet-apens, avec Steve McQueen? Eh ben j'adore Sam Peckinpah. Voilà, j'ai d'ailleurs retrouvé Les Chiens de Paille, que j'ai en DVD car je suis riche, qui est un film extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Non, c'est un réal que j'aime vraiment beaucoup. Guet-apens, j'adore. La Horde Sauvage, enfin, c'est un super réal. Mais vraiment, mon préféré, c'est Les Chiens de Paille. La première fois que je l'ai vu, il m'a tellement choqué, quoi. Incroyable. Que penses-tu du film Under Cherry Moon avec Prince? Alors, bah, je n'aime pas, j'avoue, hein. Je sais que mon pote Fred des Toilettes des Poils l'aime beaucoup. Moi, je l'aime pas, jamais réussi à l'aimer en fait. Quand c'est sorti, j'ai pas accroché au concept en fait, le concept rétro, kitsch, voilà quoi. Moi, j'avais tellement adoré Purple Rain qui était moderne, urbain, brutal. C'était tellement tout ce que j'aimais. Et là, c'était vraiment incroyablement différent. Alors, c'était comme Prince en musique. C'est-à-dire que voilà, Prince en musique, il s'est très rarement répété. C'est vraiment quelqu'un qui allait à droite, à gauche, enfin, qui a exploré tous les styles musicaux. J'ai même fait découvrir à un pote récemment qui refusait de me croire. Et je lui ai fait écouter Lose, et il a avoué, il a fait ah ouais là c'est carrément, on jurerait que c'est une collab avec Reznor quoi. Et voilà, j'ai dit non mais voilà, Prince, genre le mec qui avait mille oreilles en fait. Bon, Under Cherry Moon, non. Vraiment, voilà, je l'ai revu il y a longtemps, hein, mais je l'ai revu quand je vois vers la trentaine et non, toujours pas. Après, franchement, c'est pas mauvais, hein, parce que Graffiti Bridge, c'est une honte, hein, c'est un naufrage, quoi. Mais dans Cherry Moon, pas du tout. C'est juste que le film me plaît pas. Salut Alex, est-ce que tu aimes le groupe Dead or Alive? Ouais, j'aime bien. Je suis pas ultra fan, mais il y a quand même pas mal de morceaux que j'adore. J'aime énormément la voix de Pete Burns et je sais pas si j'en ai parlé ici, mais j'ai rencontré Pete Burns. En fait, j'ai même passé, je crois, un peu moins d'une semaine avec lui à Paris, avec lui et Steve Coy. Hein, ils étaient venus pour un concert et en fait, le concert était organisé par une revue pour laquelle je bossais et c'était des potes. Une revue qui s'appelle Tribe Move. Et donc, un de mes amis était chargé de s'occuper en fait du groupe pendant son séjour à Paris. Donc voilà, bah, tous les jours on était avec eux. C'était vraiment super sympa. Et j'ai un bon souvenir alors surtout de Steve Coy parce j'avais vraiment sympathisé avec lui. Lui il était vraiment génial, très cool. On avait parlé de Zig Zig Sputnik, je ne me souviens plus pourquoi. Et Pete Burns, un peu lunaire, mais très touchant. Il était avec sa chérie, évidemment, comme toujours, inséparable. Donc pour ceux qui ne savent pas, sa chérie était son duplicata. C'est-à-dire c'était son sosie, mais en femme. C'est drôle. Et alors oui, je dis ça, c'était en 97, c'était juste après l'album Nucléopatra. Et c'était voilà, c'était très sympa. Je me souviens qu'il s'isolait dans des coins pour faire des dessins. Il dessinait super bien. Et il passait vraiment de longues minutes à dessiner. Et il m'avait signé, j'avais un fanzine à l'époque, parce que j'étais passionné de musique, et je faisais un fanzine. Et j'avais fait du coup une interview de lui pour l'occasion, quoi. Et vachement gentiment, il m'avait signé la couve de mon fanzine. Et je me rappelle, alors, après, paix à son âme, quoi, mais je me rappelle aussi d'un déjeuner au Hall, près de la place du Châtelet. D'ailleurs, c'est une immense pizzeria. On était allé, donc toute l'équipe déjeuner, et où tout d'un coup, il s'est mis à vomir sur Michael Jackson. On était tous là à l'écouter, hyper gênés. Parce qu'en fait, il vomissait pas artistiquement, il vomissait sur le fait que Michael Jackson ne ressemblait plus à rien physiquement, qu'il avait vraiment trop abusé de la chirurgie esthétique, que quand on regardait la tête qu'il avait, on avait envie de rigoler, etc. Tellement il était difforme. Bah, je vous laisserai vous-même regarder les photos de Pete Burns datant de 1997.
Mais disons que voilà, personne n'a osé lui dire, mais on était très étonnés qu'il se permette de critiquer Michael Jackson en tout cas. Connais-tu Pretty Maids, un des rares groupes de métal des années 80 que je suis encore. Pretty Maids, j'ai jamais aimé, j'ai jamais été fan. Ça faisait partie de ces groupes dont j'aimais pas la musique en fait, j'aimais pas les sonorités, la voix du chanteur aussi, j'étais pas fan du tout. C'était comme il y avait Halloween aussi que j'aimais pas du tout, alors que j'avais des potes qui aimaient bien. Encore plus célèbre, Iron Maiden. J'ai toujours détesté Iron Maiden. Immense respect pour le groupe. Mais musicalement, waouh, je souffre à mort. C'est tout ce que je déteste. Les solos hyper aigus, même le chant de Bruce Dickinson, c'est une torture pour mes oreilles. Voilà. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le rayon heavy metal, tu trouves des trucs qui sont moins brutaux que Bill Idol. Il y a quand même Def Leppard, Bon Jovi, c'est des trucs genre il y a des chansons, tu te demandes ce que ça fout en heavy metal, mais moi ça me gêne pas, mais voilà. Ou c'est même moins violent que certains titres de ZZ Top, quoi, qui est en pop international. Mais là, ça c'était pas un truc qui me plaisait à mort. Quel genre cinématographique mérite-t-il le plus de se renouveler dans son concept, son scénario, son histoire en 2023 et dans les années futures? Alors je sais que beaucoup de gens disent, à chaque fois qu'il y a ce genre de questions, ils disent les films d'horreur, quoi. Mais moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, il y a qu'à voir mes tops. Enfin, mon top, là, par exemple, cette année, il y a énormément de films d'horreur. Alors, c'est des petits, mais je trouve que justement, sortis des gros studios qui font que de la merde, hein, là, j'ai encore, je sais plus c'est lequel, là, qui vient de sortir, film d'horreur en salle, avec gros trucs et tout, qui a l'air pourri, là, une sorte de fantôme de. Bref. Mais dès qu'on fouille dans les petits studios, les petits réals, les petits projets, moi je trouve quand même que, en tout cas cette année, en 2022, on a eu pas mal de trucs vraiment sympas et qui se renouvelaient un peu. Enfin, voilà. Donc je dirais plutôt à la limite, je sais pas trop quel genre stagne vraiment. J'allais dire les super-héros, mais non en réalité. C'est juste que parfois on n'est pas content avec les choix qui sont faits, surtout en ce moment, les directions. Mais je veux dire que finalement, quelqu'un qui aime les films de super-héros, il a eu, même par exemple en 2022, il a eu des films de super-héros de style très variés, enfin, avec des angles très 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 différents. Enfin, la qualité mise à part entre The Batman et Black Adam, ça n'a juste rien à voir dans le ton, et etc., etc. Je voulais savoir si tu connaissais et appréciais un artiste qui a participé à la bande originale du film X dont tu parlais dans ta précédente vidéo, à savoir Chelsea Wolfe. Ouais, j'aime beaucoup Chelsea Wolfe. Je suis pas ultra fan, mais j'aime énormément. Enfin, j'écoute de temps en temps. Donc ouais. Et c'est très beau. Tu connais un groupe qui s'appelle Helms Ali. Alors, ouais, alors celle-là, elle m'a marqué parce que pas du tout. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Comme je vous écoute quand vous me parlez, je suis allé voir sur YouTube et j'ai écouté trois chansons, donc sans doute enfin, celles qui étaient en premier en fait, dans la suggestion, et j'ai adoré. Mais adoré, j'ai adoré. Donc en fait, je me suis même noté parce que du coup, je vais voir s'il y a des albums qu'il faut que j'achète et tout. Enfin, il faut que je creuse le truc, quoi, parce que ça m'a mis une grosse claque. Donc merci infiniment pour cette découverte. Connais-tu le groupe suédois Roxette et qu'en penses-tu? Oui, bien sûr que je connais. J'étais fan de Look Sharp. C'était le premier album, enfin que j'avais acheté en vinyle. Il y avait donc She Got The Look, enfin The Look, ça s'appelait, je crois, qui était un tube énorme et que je trouvais fabuleux. Il y avait aussi d'autres chansons géniales, hein. Il y avait Dangerous, dont j'adorais le refrain. Par la suite, j'ai un peu moins suivi. Pearls of Patience, tu me parles, je connais pas cet album-là. Joyride, ouais, je l'ai. Donc voilà, voilà, je suis pas fan, mais moi, vous savez qu'il y a plein d'artistes que j'aimais beaucoup, où j'avais des albums sans être forcément fan. Pour moi, fan, c'est vraiment quand t'as tout, enfin, tu commences à développer une sorte d'obsession. Et chez moi, ça se déclenche assez facilement, en plus. Et voilà. Et je sais plus si c'est toi qui m'as parlé de PG Roxette, le projet du coup du chanteur qui se retrouve tout seul, mais qui continue. Et j'ai écouté un bout et c'est très bien. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce film avec Hugh Grant où il joue une ancienne célébrité des années 80 et où ils ont cette chanson, la Pop Goes My Heart. Enfin, c'était tellement drôle cette comédie. C'était vachement sympa. Dans les sons, c'est tellement dégoulinant pop 80s que ça m'a fait penser à ça sur PG Roxette. As-tu vu la série de films Wolf Cop? Ouais, j'ai vu les deux, mais il y a un petit moment. J'ai beaucoup aimé, bah évidemment, hein, enfin moi ce genre de trucs, les idées tellement barrées quoi, mais qui sont assumées et qui vont au fond en fait, au fond de l'idée quoi. Donc ouais ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup. Alors maintenant j'arrive à la section Rudy. Et Rudy, lui, c'est incroyable. Moi, je t'adore, hein. Je t'adore, mais tu commences à me faire peur.
Parce que donc là on est au journal de vlog numéro 18 et tu m'as donc fait 18 questions quoi. Et moi je m'étais quand même dit il va se lasser vers 9-10, enfin je sais plus quand t'as commencé. Enfin voilà, je suis vraiment respect. Première question, Team Stone ou Team Charden? Alors là, Team oreille bouchée quoi surtout parce que non non mais ça c'est pas possible. Non je déteste, enfin c'est tout ce que je déteste quoi. Team Van Halen ou Team Steve Stevens? Alors ça c'est vraiment une question de pas gentil. Fais attention pour la monétisation. Steve Stevens, même si je l'adore, je pense que on doit plus à Van Halen, à Eddie Van Halen. En fait, c'est compliqué parce que Eddie Van Halen, par exemple, toi, je vais te dire, j'ai très peu de choses, hormis le solo de ouf sur Beat It. J'ai l'album 1984 de Van Halen, qui pour moi est leur meilleur album, que j'adore, qui est fabuleux. Mais sinon, j'ai pas tellement de disques de Van Halen, c'est pas un groupe auquel j'ai vraiment accroché. Beaucoup plus fan de la carrière solo de David Lee Roth. Alors lui par contre j'ai vraiment adoré, j'ai écouté mais un milliard de fois sa période années 80, donc quand c'est sorti j'ai acheté Hit 'Em and Smile et ensuite Skyscraper, qui était enfin vraiment deux albums fabuleux que j'adore. Mais donc bref, je m'égare. Moi je dirais à titre personnel Steve Stevens, parce que Steve Stevens par contre bah, il joue sur tous les albums de Billy Idol, et j'ai tous les albums de Billy Idol que j'ai écouté des millions de fois, donc je vais quand même dire Steve Stevens pour moi, de cœur quoi, voilà. Qui a le plus beau générique, Albator ou Capitaine Flamme? Alors visuellement Albator, parce que Capitaine Flamme, je trouve que c'était moche. Je sais pas pourquoi. J'aimais pas son costume déjà, là, marron et gris. J'ai l'air d'un con à dire ça, mais alors qu'Albator, mais tellement stylé quoi, tellement beau. Enfin, on voulait tous être Albator. Malgré la balafre. Et le générique d'Albator, il est très beau. Il est très 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 beau. Les plans, notamment avec la fille qui court là sous le vaisseau, enfin, t'as envie de chialer tellement c'est magnifique. Non, non, c'est une œuvre d'art, le générique d'Albator. Après, musicalement, si tu inclus bien sûr la chanson, je trouvais la chanson de Capitaine Flamme très triste. Je sais pas pourquoi, elle me foutait le blues. Je sais pas que j'entendais quand j'étais gamin. Mais elle est très belle. Elle est très réussie, elle est très belle, vraiment, hein. Albator, elle est moins ambitieuse, je trouve, musicalement. Mais elle est très belle aussi. Donc bon, je dirais Albator. Team Destiny ou Team Triumph des Jacksons? Alors, je vais dire Triumph, même si Destiny est... Enfin, c'est deux albums que je vénère, hein, mais sur Triumph, il y a vraiment des chansons trop puissantes, mais trop puissantes, quoi. Et les performances de Michael en plus, mais enfin de tous, hein, parce que on dit toujours, voilà, Michael, Michael, mais en fait, sincèrement, quoi, les frangins, voilà, c'est quand même quelque chose, au chant, c'est quand même quelque chose. Team Say 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 ou Team Somebody's Watching Me? Attends, voilà, il me semblait bien que je l'avais, le maxi d'époque, hein, de vinyle de Somebody's Watching Me de Rockwell, bien sûr. Alors la chanson, j'en étais obsédé, surtout sur la ligne mélodique de synthé, enfin c'est incroyable. C'est vraiment, enfin grâce à Rockwell, on a eu Michael sur un titre de pure New Wave. Mais vraiment. Et d'ailleurs, ça se marie tellement bien. Enfin, le refrain de cette chanson, mais c'est une dinguerie. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de fois où ça a été repris, notamment sur la scène électro. Il y a eu un milliard de déclinaisons où les mecs prenaient juste le refrain de Michael et parfois une bribe de la mélodie. Et dégageait complètement évidemment le chant de Rockwell et faisait des trucs ultra dance floor, c'était génial, mais les gens devenaient fous. Donc voilà. Après, en termes de qualité de chanson, c'est-à-dire que quelle chanson je préfère écouter, sans l'ombre d'une hésitation, c'est, j'en ai parlé la dernière fois je crois, parce que c'est pour moi c'est une tuerie pop quoi, et qu'il n'y a rien à jeter, il n'y a pas une seconde à jeter, alors que très sincèrement, Somebody's Watching Me, voilà, franchement, tous les passages où Rockwell il rappe un peu, c'est vraiment pas extraordinaire. Enfin, c'est sympa, c'est très sympa, mais c'est pas. Voilà, il n'y a qu'à voir la carrière extraordinaire qu'il a fait par la suite. Team MJ Van Halen, MJ Steve Stevens ou MJ slash. Alors là, je vais faire vite parce que. MJ Van Halen évidemment parce que voilà, pour ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, ça a révolutionné tout un truc. Enfin, c'était ça aussi qui a rendu Thriller magique en tant qu'album quoi. C'est que tout le monde s'y retrouvait sans que ça fasse putassier, c'est-à-dire l'artiste qui cherche vraiment à aller dans tous les râteliers, voilà, pour faire un peu, plaire un peu à tout le monde. Là, c'était vraiment pas ça avec Thriller. Je crois vraiment que Michael voulait défoncer les codes, quoi, et qu'il voulait faire le plus grand album de tous les temps, et que pour faire ça, il fallait qu'il y ait un morceau très rock aux limites du heavy metal, des morceaux soul funk
dans la plus pure tradition, des morceaux pop, des slow, enfin il a vraiment construit le truc, enfin pas seul, hein, mais enfin, c'est comme sa vision. C'est pour ça d'ailleurs voilà, Quincy Jones, il y a un moment, il faut quand même le remettre à sa place. Enfin, parce que Michael Jackson se serait jamais laissé faire. Et il y a qu'à voir d'ailleurs le conflit qu'il y a eu entre les deux au niveau du mastering. Enfin, je sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais enfin, quand Quincy Jones a trouvé que l'album était parfait, Michael s'est enfermé, il l'a écouté, il a pleuré, il a dit ça sortira pas comme ça. Parce que pour lui, c'était pas bon. Donc voilà, donc il y a un moment, bref. Quand même, il y a un moment qui est le boss à un moment, quoi. Donc voilà, et puis alors Slash, j'ai jamais été fan, du tout. Alors là, voilà, je vous dis franchement, hein, on va me jeter des petits cailloux. Mais Slash, j'ai jamais été fan de son jeu. Même humainement, c'est vraiment un mec qui me plaît pas du tout. Enfin, je me souviens des vidéos sur YouTube qu'il avait posté où il se foutait de la gueule d'Axe Rose en le traitant de gros lard. Enfin, c'était horrible à voir, quoi. C'était triste à voir, et après il est revenu en rampant pour faire construire sa piscine de sa 4e villa. Enfin, donc bon, c'est un mec que j'ai aucune admiration pour lui. C'est un bon technicien, hein, et évidemment c'est un très grand guitariste. Mais là on vient de perdre Jeff Beck par exemple. Jeff Beck, waouh, quoi, moi, enfin... J'en ai parlé sur Twitter, alors je ne l'ai pas préparé, mais il est là, l'album Flash, pour moi c'est mon préféré. J'ai découvert, j'avais 13 ans en 85, on me l'a offert. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Je sais qu'il est mal vu par les fans de Jeff Beck, parce que pour eux c'est un peu le moment où il a fait des concessions à justement tous les codes un peu vulgaires des années 80. Mais moi qui adore tous ces codes que je ne trouve pas vulgaires des années 80, bah là pour moi, enfin c'est vrai que Jeff Beck il s'est ramené, il a fait, je vais vous montrer 2-3 trucs. Par exemple sur Gets Us All in the End, pour moi, je l'ai dit sur Twitter hier, on a mais peut-être même le plus beau solo de heavy metal ever. Et le plus long. Il est incroyablement long, mais riche. Enfin, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc Slash, non, c'est sûr. Par contre, j'adore Guns N' Roses. C'est un de mes groupes favoris au monde. Mais je suis team. Alors, si tu m'avais fait un truc team Slash, team Axl Rose, je fais partie de ceux qui ont constaté quoi, que Guns N' Roses c'est Axl Rose de la même façon que Nine Inch Nails c'est Trent Reznor, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais de mon point de vue, à peine. Parce que l'album solo d'Axl Rose, qui est donc Chinese Democracy, pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment un chef-d'œuvre. Et quand t'as entendu ça, t'as compris qu'en fait, Guns c'était Axl Rose, quoi. Voilà. À l'écriture, je veux dire. De mon point de vue, même s'il y a plein de collabs, etc. Steve Stevens, vraiment, avec Michael, il est vraiment venu, il a bossé, il a fait son taf, mais voilà, c'est remarquable, hein, évidemment. Mais sur Dirty Diana, j'ai encore les 2 éditions enfin, que j'ai, hein, du 45 tours, où au dos, on les voit tous les deux côte à côte, et ils sont tellement magnifiques. Lui, il est tout en latex, avec une crête comme ça. Oh, ça n'aurait pas plu. Enfin bref, peu importe. Avec qui et sur quelle chanson le jeune Alex aurait-il voulu danser un slow dans les années 80? Wonder Woman, Super Jamie, L'une des drôles de dames, Sue Ellen Ewing, Vic de la Boom, Nelly Olson, de la petite maison dans la prairie, ou Diana de V. Non mais non, en fait tu m'as tué quand t'as parlé des drôles de dames. Parce que moi j'ai jamais été fan de toutes ces meufs, hein. Enfin Wonder Woman je la trouvais très jolie, Linda Carter, mais je n'étais pas obsédé ni rien du tout. Par contre, enfant, mais vraiment enfant, hein. Donc c'est-à-dire quand j'ai découvert les drôles de dames, donc j'étais vraiment très jeune, et je suis tombé fou amoureux, comme on peut être quand on est enfant, quoi, de Jacqueline Smith. Alors là, les yeux, le sourire, mais tout, enfin, pour moi c'est une des plus belles femmes du monde, quoi, vraiment. Aimes-tu Human League? Ah bah, c'est dingue, j'en ai parlé, mais c'est quelqu'un d'autre qui a posé la question. Les grands esprits. Aimes-tu Stevie Wonder? Si oui, quels sont tes titres et albums préférés? Alors les titres, il y en a un peu beaucoup pour vraiment les citer, mais les albums par contre... Alors oui, pardon, d'abord oui, j'adore Stevie Wonder, même si je l'écoute pas très souvent, je réalise, mais c'est un pur génie, et à chaque fois que je l'entends, c'est magique. Alors, moi j'ai grandi, enfin quand j'étais vraiment bébé, ma mère écoutait non-stop Songs in the Key of Life, donc c'est un album que je connaissais par cœur quand j'avais du coup 4 ans, et un chef-d'œuvre. Pour moi c'est sans doute son meilleur album, enfin c'est l'album que je préfère de Stevie Wonder. Ensuite je dirais Hotter Than July, et c'est pas très original, hein, c'est vraiment, pour beaucoup de monde c'est quand même voilà ce qu'il a fait de mieux. Et In Square Cycle, très 80s, que je trouve remarquable, et qui montrait, là c'est un peu comme pour Jeff Beck, c'est qu'il montrait
que, par exemple, Stevie Wonder, avec sa patte, pareil, pouvait s'approprier les codes de la pop des années 80 et les tirer vers le haut, enfin, avec des mélodies de chant, mais tellement belles. Enfin, voilà, c'est une des plus belles voix au monde, quand même, Stevie Wonder. Alors, team Quincy Jones, Brian Eno, Phil Spector ou Rick Rubin. Alors, Rick Rubin, j'aimerais en partie, j'ai envie de dire, en partie. Mais Brian Eno aussi, pour toute la collab avec Bowie, enfin... Là, c'est vraiment une question vache. Hein. Et Quincy Jones... Après, quand c'est trop compliqué... Phil Spector, pas du tout. Quand c'est trop compliqué comme ça, je suis obligé de parler avec mon cœur, quoi. Et bien que Rick Rubin, dans ma disco, bah, j'ai pas mal de son boulot, quoi. Pareil pour Brian Eno, moins sans doute, mais parce qu'il n'y a que les Bowie, je crois que j'ai avec lui. Mais Quincy Jones, il y a quand même la Sainte Trinité of the Wall, Thriller et Bad qui ont, j'allais dire, positivement hanté toute mon existence. Enfin, ça fait partie des... Enfin, ces 3 albums sont parmi les plus importants de ma vie, donc, et les 3 sont produits par Jones, donc voilà. Obligé de le sélectionner lui quoi. Team People Are People ou Team Enjoy the Silence. Alors j'adore les deux bien sûr, mais Enjoy the Silence pour moi c'est incroyable. C'est le moment où Depeche Mode a dit arrêtez de nous comparer avec des trucs genre Simple Minds et tout, comparez-nous plutôt avec U2. Enfin, c'est le moment où le succès est vraiment devenu indiscutablement planétaire et où le niveau de qualité, enfin moi je suis devenu vraiment fou de Dépêche Mode très tôt, enfin dès que j'ai découvert, donc gamin, donc début des années 80. Mais pour moi, il y avait eu un premier palier avec Black Celebration, qui est vraiment un album waouh, extraordinaire. Et ensuite, après, ça a continué. Et l'autre très gros palier, c'est Violator, bien sûr, évidemment. Et c'est le moment où le monde entier a commencé à les prendre au sérieux. Quand je dis le monde entier, je veux dire aussi les médias. Enfin, je me souviens de Libération qui avait un peu fait son mea culpa parce qu'il leur tapait dessus depuis toujours en fait, en disant c'est des petits crétins qui font tic-tic sur le synthé. Enfin, ils les prenaient de haut quoi. Et je me souviendrai toujours de la critique de Violator dans Libé et où voilà, ils avaient dit ok, chef-d'œuvre. Enfin, mais ils étaient étonnés. Enjoy the Silence. Masterpiece ultime. Que penses-tu de Rod Temperton et quels sont les titres qu'il a composés que tu kiffes? Tous. Enfin, tous. Oh là. Tous ceux de Michael. Parce qu'il a quand même beaucoup composé. Et je suis pas fan de tout. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant des fois, mais c'est bien, ça ramène sur Terre. Hein, parce que tu te dis, non mais attends, le mec, il a composé Starlight, enfin, Thriller, c'est des trucs... c'est donc un génie. Et oui, ah oui, il y avait une partie de génie en lui, mais quand tu produis autant... c'est pas toujours de l'or, quoi, c'est absolument évident. Et d'ailleurs, il y avait une interview de Greg Phillinganes, l'auteur de Behind the Mask, enfin, et chanteur aussi, et ami de Michael, qui a beaucoup collaboré avec Rod Temperton et Michael, et qui avait donné une interview il y a quelques années où il racontait un petit peu comment était justement Temperton au privé, et où il avait dit, voilà, c'est vraiment le mec dont, quand on le voyait vivre ou parler, tout ça, on se disait, c'est l'antithèse d'un compositeur de tubes planétaires. Donc voilà, j'aime beaucoup, je connais pas hyper bien, hein, mais j'aime beaucoup. Bon, je suis quand même obligé de dire Thriller, parce que... Thriller, quoi. Team Clash ou Team Sex Pistols? Alors, j'ai jamais aimé les Clash, du tout. Le côté... j'allais dire le côté un peu reggae dans le BPM, quoi, enfin dans les rythmiques, quoi. Et même le côté un peu léger, désinvolte, mais c'est génial, hein. Mais moi, ça m'a jamais plu. Alors que les Sex Pistols, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, l'album des Sex Pistols, il est extraordinaire, je connais par cœur. Donc Sex Pistols, de ouf. Quels sont les meilleurs films parlant d'extraterrestres pour toi? Bah là, vraiment, c'est un sujet où à part pour faire ton intéressant, t'es obligé de citer des trucs qui ne vont surprendre personne. À titre personnel, si quelqu'un me disait je n'ai jamais vu de toute mon existence aucun film traitant des extraterrestres, lequel dois-je regarder? Je dirais E.T. Et pourquoi je m'auto-vanne? C'est parce que je pense que beaucoup de gens diraient Rencontre du troisième type, et je dirais Rencontre du troisième type juste après. Mais en premier lieu, je dirais E.T. parce que ce film est fou, c'est un film fou, voilà, tellement beau, enfin voilà. Alors que Rencontre du troisième type, c'est génial, mais je lui trouve quelques défauts, c'est très personnel, hein, et c'est pas du défaut, voilà. Mais il y a des petits trucs où bon,
Alors que E.T., j'ai aucune critique à faire, dans la version non retouchée évidemment. Que penses-tu du titre The Hurt dans l'album Victory des Jackson? The Hurt, donc c'est celui où Randy chante et c'est un des rares d'ailleurs, peut-être même le, non c'est pas le seul, mais c'est un des très rares de l'album coécrit par Michael. Donc moi j'adore cette chanson, je me suis fait un peu grondé par quelques fans des Jackson justement la fois où j'ai dit que cet album avait été pas bâclé mais composé à l'arrache et tout, ce qui est vrai, hein, ça a été fait à l'arrache, mais ça ne veut pas dire que c'est nul. Et je voulais pas dire que c'était nul, je voulais dire que c'était fait pour des raisons lamentables, voilà, et bref. Et d'ailleurs, enfin, voilà, je pense que là-dessus, toutes les bios sur Michael sont à peu près d'accord. Voilà, c'était vraiment une très sale période pour Michael, la conception de ce disque. Mais il y a de très bonnes chansons. J'adore Torture, mais j'adore. J'ai même le maxi vinyle encore d'époque, enfin que j'avais acheté à l'époque. J'adore Wait. Wait. Alors, Wait, la partie chantée par Michael, quand il arrive, je crois que c'est en fin d'ailleurs, à la fin du morceau. Non mais c'est pas possible en fait. C'est là où tu te dis, il y a les chanteurs, et puis en gros t'as Michael Jackson, quoi. Et juste sur la voix, quoi, vraiment juste sur la voix. Et la puissance, la beauté, enfin c'est démentiel. Il y a aussi Body que j'aime beaucoup, qui est très légère, mais j'adore, moi j'ai aucun problème avec les... voilà, moi, dans ma CDTech, il y a un milliard de trucs dont je devrais avoir honte, mais non, pas du tout, j'adore. Donc voilà, donc il y a plein de trucs chouettes sur ce disque. The Hurt, c'est vraiment une très belle chanson, bah, on se demande bien pourquoi. Et je dois dire que le chant de Randy est magnifique. Mais magnifique. C'est parce que tout à l'heure je disais, les Jackson, moi je leur ai longtemps tapé dessus parce que c'est une catastrophe ces frères, quoi. Mais voilà, il faut reconnaître quand ils étaient performants, ils faisaient des trucs de qualité, ce qui n'était pas toujours le cas. Et là, Randy, le chant, il est magnifique. Voilà. Après, j'aime énormément, enfin ceux qui me connaissent le savent, j'aime énormément le timbre de voix de Jermaine Jackson. Magnifique voix. Mais bon, au niveau de la carrière, c'est pas pareil. J'aimais bien l'album Dynamite, mais bon, c'était très léger. Enfin, on peut pas comparer ça avec un disque de son frère. Qui porte le mieux la barbe, Demis Roussos? Alors non. Les ZZ Top, les Bee Gees, Sébastien Tellier, Ulysse 31. Ah bah Ulysse 31, il a trop la classe, mais il n'existe pas. Obi-Wan Kenobi ou le Père Noël. Ouais, c'est pas le même genre de barbe. Les Bee Gees et Obi-Wan, ils ont une barbe un peu stylée, un peu George Michael à une époque, quoi. Les ZZ Top, moi j'adore. En fait, je suis obligé de dire les ZZ Top parce que quitte à avoir une barbe, c'est trop stylé, quoi. Bien lisse comme ça, là, qui tombe. Ah non, c'était trop bien, trop bien, trop bien. J'adore ZZ Top. Est-ce que pour toi, qui es un grand fan de Sardou, j'étais à une période, hein, faut pas non plus, une amitié sincère est possible entre un fan de Sardou et un fan de Claude François? Oui, je fais un petit coming out artistique. J'aime plusieurs chansons de Claude François, même si c'était une grosse enflure et qu'il avait une voix de canard. Putain, la voix de Claude François, mais comment vous faites, quoi? Ah non, moi je peux pas. Claude François, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et en plus, si vous connaissez un peu Claude François, on sait quand même que les dossiers Claude François, c'est terrifiant. Enfin, voilà un homme qui devrait quand même être banni de tout, mais pour des raisons un peu étranges, on planque tout sous le tapis et on se dit ouais non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, parce que le mec qui a dit fièrement en interview filmée et tout que passé 18 ans, les femmes n'ont plus aucun intérêt puisque elles commencent à réfléchir. Et que donc elles deviennent compliquées, chiantes, sont reloues, et mais il faisait pas de l'humour, il était juste sincère. Donc bah c'est une autre époque aussi, hein, on va dire. Tout ce que je peux lui accorder avec le François, c'est qu'il était malin, parce qu'il a compris des trucs sur la Corée, enfin il a compris comment piller les autres en fait. Voilà, c'est le seul truc que je lui reconnais en fait. Il est allé aux États-Unis, il a vu les chorégraphies, voilà, les Temptations, les machins, les trucs et tout. Il a vu l'arrivée des chorégraphies, il les a hop appliquées en France. Donc voilà, donc là j'ai un peu de mal artistiquement à. Mais toi tu te dis pas que c'est un génie, tu dis j'apprécie certaines chansons de Claude François. Et en France, enfin énormément de gens apprécient des chansons de Claude François, évidemment. Moi non, mais j'en tire aucune fierté. Après, comme je l'ai raconté dans ma vidéo, je crois, sur Serge Gainsbourg, moi, effectivement, à la grande époque, quoi, t'avais Claude François, Jodassin, enfin, c'est-à-dire que tous les mecs qui avaient les sourires faux cul jusqu'aux oreilles et qui chantaient des trucs d'une naïveté, enfin, d'une niaiserie, c'était pas naïf, c'était niais, quoi. Mais c'était calculé, hein, bien sûr. Et puis après, t'avais vraiment le bad boy, le mec, voilà, enfin, t'avais Sardou qui se ramenait avec sa sale gueule.
T'avais Gainsbourg qui se ramenait, à moitié défoncé, enfin... Et d'ailleurs, voilà, du coup, on comprend bien pourquoi ces deux-là s'aimaient beaucoup, finalement, Sardou et Gainsbourg. Même si Sardou et Claude François, enfin, c'est toute une histoire. Ça, je la connais un petit peu, parce que j'ai beaucoup lu de biographies sur Sardou. Avec le célèbre coup bien vache de MS Magazine, même si ça s'est vautré, donc du coup ça n'a pas tué Podium ni rien. Mais moi je trouve ça drôle, enfin les guéguerres comme ça, c'était marrant quoi. C'est toute une époque tellement, enfin moi j'étais vraiment enfant par contre, hein, mais c'est quand même drôle quand on regarde avec le recul, c'était drôle quoi. C'est des amitiés, enfin Sardou, Claude François, des amitiés fragiles quoi, mais des amitiés quand même. C'est un peu comme, je sais plus qui m'a écrit l'autre jour en me demandant des infos sur la relation entre Paul Naref et Johnny Hallyday. Enfin, après, voilà, c'est des trucs à l'époque, ceux qui étaient vraiment des gros vendeurs, qui avaient du pouvoir et tout, ils avaient des amitiés qui étaient parfois très très fortes, et en même temps, ils étaient tout le temps un peu prudents parce que bah, ils se faisaient quand même concurrence, même s'ils avaient chacun des styles assez différents quand même, je dois dire. On peut pas dire vraiment qu'ils se marchaient sur les plates-bandes les uns des autres en termes de direction artistique, par exemple. Et c'était la dernière question. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sometimes you gotta say what the fuck.